T'es célibataire et tu as la sensation que les gens ne sont pas vraiment à l'aise avec toi, ils viennent pas naturellement vers toi. T'as l'impression que d'autres personnes font plus l'unanimité que toi, et ça te fait souffrir en réalité. Ça te fait énormément souffrir parce que t'as la sensation que t'es pas aimable, que t'es pas fréquentable, que t'es pas quelqu'un d'importante en fait dans ton boulot, avec tes proches, et puis même au sens large quand t'es dans un groupe, c'est pas forcément vers toi vers qui l'on va. Ça te touche. T'as la sensation que tu sais pas vraiment créer du lien, qu'il faut vraiment que tu te mets en retrait systématiquement et qu'il faut vraiment faire l'effort de venir te chercher pour savoir qui tu es, pour faire connaissance avec toi. Et c'est que les personnes qui osent faire ce chemin-là, qui véritablement ont accès à toi. Alors, t'as envie que ça change et tu te racontes que c'est parce que t'as pas confiance en toi que tu fais pas le premier pas. Et en fait, c'est complètement faux parce que ça a strictement rien à voir. Les personnes qui sont à l'aise comme ça de prime abord, qui arrivent à faire le premier pas ou qui arrivent à créer des relations facilement, elles se disent pas, moi maintenant j'ai super confiance en moi donc je peux y aller. C'est pas vraiment ce qui se passe dans leur tête et toi c'est ce que tu crois. Que tu dois travailler sur la confiance en toi, tu dois te gonfler, avoir du courage et boum te jeter. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne complètement. Ce qui se passe en toi, c'est inscrit en toi depuis que tu es toute petite, depuis que tu es enfant. Heu, Quand tu étais enfant, tu as observé comment est-ce que les adultes, fonctionnaient avec toi et tu as observé aussi comment est-ce qu'on te considérait et comment est-ce que le clan de ta famille te considérait, comment est-ce que tu étais, intégré dans le clan familial et c'est vrai qu'on n'est pas dans une tribu et donc il y a pas de rituel de passage, il y a pas de rituel d'accueil, il y a pas de rituel tout court pour accueillir complètement quelqu'un dans une famille. Par contre, il y a beaucoup d'histoires de famille, il y a beaucoup de maladresses qui sont comme ça reproduites de génération en génération, et même des considérations qui sont des fois malsaines, sont reproduites aussi, et ça s'apparente un petit peu à une façon d'aimer, où les femmes se parlent mal, sont en conflit comme ça de génération en génération, les femmes ne se considèrent pas, ne se parlent pas, comme ça de génération en génération, mais j'ai dit les femmes, mais ça peut être aussi les hommes, tout pareil. Et donc, ça peut être aussi une manière de considérer les enfants. Les enfants, en fait, ils ont qu'à suivre. On s'arrête pas vraiment sur leurs besoins. Ou, en fait, on fait du mieux qu'on peut, mais déjà nous-mêmes, on sait pas trop répondre à nos besoins. Donc, les enfants, on fait déjà ce euh, tout ça, ce sont des choses qui, je pourrais en parler comme ça pendant une heure, te citer que des exemples, parce que tout autant il y aura de choses qui sont reproduites de génération en génération sans y mettre de la conscience dessus, sans culpabilité non plus. Tout autant, il y aura des choses qui vont se reproduire, qui auront des effets qui seront délétères, qui te feront vraiment du mal et qui ne vont pas t'aider à prendre ta place ou à trouver ta place dans le clan. En réalité, des fois, avoir sa place dans le clan, c'est le chemin du combattant. Tu dois défendre ta place parce qu'en fait, on n'est pas là, ou du moins, toi, tu peux pas observer qu'on est là pour te faciliter la tâche. Bien au contraire. On peut te décourager, te dévaloriser, aller chercher tout le temps le conflit, et pas toujours t'encourager à avancer dans la vie, puisque toi, tu avances sur un chemin que tu découvres après chaque pas à pas. On est tous dans cette situation-là, et quand tu es célibataire, tu te retrouves tellement face à toi-même à ce niveau-là, que c'est toujours un peu chaleureux, encourageant, et même ça peut jouer sur ton estime de toi que des gens viennent marcher à tes côtés, ou du moins viennent à ta rencontre le temps de quelques mètres ensemble de marche. Et tu vas être très attentif à ça. Sauf que le problème, c'est que si toi, tu as ici emmagasiné des croyances, mais dans ton cœur aussi, sur le fait que euh, le clan est pas là pour te faciliter la tâche, que c'est pas facile de trouver sa place, que tu as eu de rejet de la part d'un parent, de ton père, de ta mère, tu auras besoin de retrouver du rejet pour connecter à ta propre identité. Pour être toi-même, pour traverser ta solitude, tu vas te raconter là-haut dans ta tête, que tu vas aller rechercher tous les ingrédients qui t'ont permis de te sentir exister quand tu étais enfant, et tu vas assimiler ça à une habitude, et c'est comme ça que tu auras besoin qu'on t'aime ou qu'on te considère. C'est absolument inconscient, c'est pas quelque chose sur lequel on peut agir de manière consciente tout seul. Au tout départ, on a besoin que quelqu'un nous fasse le retour de ça. Et puis de l'accepter. Parce que sur un plan, c'est comme si on te disait, c'est un petit peu ta manière de fonctionner qui entretient ta solitude. Et ça, c'est assez difficile d'accepter complètement ça, mais complètement dans toutes les dimensions, pour après te remettre en chemin. Parce que c'est d'une part très inconscient,
Et en plus, c'est pas la solitude que tu veux, et pourtant ton attitude, elle nourrit, elle entretient le fait que tu sois toute seule. Et donc déjà, faut y aller tranquille avec ça, avec cette idée, et te laisser le temps d'accepter que c'est vrai, dans tes attitudes, dans tes habitudes, dans tes manières de fonctionner, bah, tu te mets plus facilement en retrait que ce que tu te mets dans les groupes ou que tu inities véritablement les relations. Une fois que tu as pu faire ce chemin-là, bah, c'est important de travailler sur les idées que tu as dans ton esprit qui te permettent de croire que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un, c'est compliqué d'être accepté, qu'on te trouve jolie, qu'on t'accepte, qu'on trouve que tes idées sont merveilleuses, que tu es une femme exceptionnelle et que tout simplement tu as le droit d'exister comme tu es. Et on peut de toute manière t'aimer pour qui tu es et qui tu deviens. Et que ça, c'est absolument facile, c'est normal pour toi, on continue. C'est quand même un chemin, on n'arrive pas là comme ça sans travail, parce que à un endroit, les générations qui nous ont précédés n'ont pas utilisé cette normalité du tout. Donc, de génération en génération, on va arriver à se laisser de la place, à arrêter de se juger, de se critiquer sans arrêt, et d'arrêter d'évoluer par la douleur ou par la contrainte. Donc, ça c'est une des choses qui peut vraiment t'aider, c'est prendre conscience de tout ce que tu te racontes qui laisse les gens à distance. T'as un exercice qui est très simple, c'est par exemple faire exprès d'aller vers un inconnu et tout simplement de lui proposer de faire connaissance. Tu vois que l'enjeu n'est pas énorme, il n'est pas immense, et pourtant, tu vas pouvoir te raconter tout un tas de choses qui vont te limiter et t'empêcher de faire ce premier pas. Ben, note toutes les résistances qui te viennent, toutes les idées qui passent dans ton esprit, qui te permettent de pas aller à sa rencontre. Ça va te faire un petit état des lieux de ce que ton cerveau sort comme argument pour t'éviter d'aller vers lui. Un exercice qui est très productif aussi, qui est vraiment génial, c'est un exercice qui te permet de sortir du contexte de ton clan et de ta famille. Tu remarqueras que les gens qui changent de pays, qui vont dans un pays où ils ne sont pas connus, où personne ne les connaît, il faut un effort particulier, déjà pour aller vers les autres, mais en plus pour s'ouvrir. Et l'effort particulier que tu fais, si tu vas t'intéresser à la culture, tu vas t'intéresser aux personnalités, aux habitudes, tu vas t'intéresser aux personnes de manière des fois très individuelle, et donc tu vas toujours revenir en ayant fait de merveilleuses rencontres. Tu remarqueras que on a toujours des merveilleuses rencontres dans ces contextes-là. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne fonctionnes plus comme d'habitude là dans ton pays, en France par exemple. Et donc, ça te met dans une posture différente où tu t'ouvres réellement et tu t'intéresses à l'autre. Tu poses des questions, tu acceptes l'autre exactement comme il est, et comme l'autre est en posture de découverte, elle ou il t'accepte exactement comme tu es. Et là, tu verras que tu vas pas du tout te poser la question si tu as confiance ou pas, puisque par définition, l'autre n'est pas une menace, et donc tu vas être véritablement toi-même, puisque là, il n'y aura personne autour de toi pour te juger. Et ça, c'est un exercice qui fait énormément du bien, puisqu'il te permet de t'ouvrir plus aux autres, et donc d'aller avec la plus grande ouverture qui soit vers les autres. Et ça fait un bien fou. Mais en plus, toi-même, à force de t'ouvrir, tu seras de plus en plus accessible. Et donc, ce sera une facilité pour toi et pour les gens autour de toi de créer du lien. Donc la relation, ce n'est jamais plus qu'une programmation interne, parce que nous sommes tous et toutes programmés pour aller les uns vers les autres, s'apporter de l'affection, se toucher, communiquer des émotions et passer du temps ensemble. Ça, ce sont des programmes qui sont installés chez toutes les personnes ici présentes sur la planète Terre. Donc dès l'instant où tu ne fonctionnes pas là-dedans, c'est que la programmation de ton éducation, elle est venue t'installer que attention, méfie-toi des étrangers, attention, méfie-toi des autres, méfie-toi des hommes, méfie-toi des femmes, méfie-toi de ci, attention là. La peur, c'est véritablement l'antidote de l'amour. Donc, je ne suis pas issu du pays des bisounours. Si quelqu'un te met en insécurité, je ne t'encourage pas à aller vers lui. Mais ça, encore une fois, c'est un pourcentage très infime dans la totalité des rencontres que l'on va faire dans notre vie. Donc, arrêtons de toujours mettre les protections en avant et mettons quelque chose de constructif dans notre manière de créer du lien. Et tu verras que si tu fais cet effort-là, d'aller véritablement découvrir les personnes et d'initier, de poser des questions, de t'intéresser aux autres, eh bien, tu vas entraîner par mimétisme les mêmes réactions face à toi. On va plus s'intéresser à toi, tu vas pouvoir être plus dans l'ouverture, parler de toi, ça va te faire énormément de bien, tu vas devenir de plus en plus accessible. Et tu vois que cette roue-là,
qui crée du lien affectif, en fait, elle est inarrêtable. Donc j'espère que cette vidéo t'a permis de connecter à une nouvelle partie de toi. Fais l'exercice comme si tu étais dans un autre pays et prends du plaisir à créer du lien autour de toi. À toi de jouer.